Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine du lundi 29 novembre au dimanche 5 décembre. Et oui, décembre. Nous approchons de Noël, de ce temps de naissance, de renaissance. D'ailleurs, mon arrière-grand-mère avait appelé la lune du mois de décembre la lune de l'espérance. Et je vous annonce tout de suite, pour demain dimanche à 18h30, nous ferons un stream sur Twitch sur l'amour en décembre. Qu'est-ce qui vous attend en décembre? Donc la fin décembre, le réveillon, les réveillons en amour. C'est mon premier cadeau de Noël pour vous. Demain dimanche, 18h30. Alors j'ai encore plein de choses à vous dire parce qu'on rentre dans décembre et décembre c'est les cadeaux. Et oui, alors deuxième cadeau, ça ce sont mes actus, hein, vous avez compris. Mais ça vous concerne, c'est pour vous. Deuxième cadeau, du 10 au 23 décembre, donc du 10 décembre au 23, je vais vous proposer que des consultations Zoo en somme. Une consultation à 30 minutes pour 50 €. Comme ça, c'est un cadeau. Toutes celles et ceux parmi vous qui ont besoin d'une vraie consultation, parce que ne croyez pas mes amis, je la prépare la veille par une étude de votre ciel astral comme une vraie consultation, c'est un vrai cadeau de Noël. Mais la seule différence, c'est qu'on sera ensemble une demi-heure au lieu d'être ensemble 3/4 d'heure, voire 1 heure. Donc cette consultation, que j'appelle les consultations Zoo, est encore plus intéressante que les consultations Zoo habituelles que je fais uniquement une matinée par mois. Là, c'est du 10 au 23 décembre et c'est 50 €. Donc, si vous êtes intéressé, j'ouvre les inscriptions à partir de ce lundi. C'est pour ça que je vous en parle. À partir donc de ce lundi 29, ça y est, les inscriptions sont ouvertes. Donc si vous êtes intéressé, entre le 10 et le 23, appelez-moi à partir de lundi et hop hop hop, je vous inscris, je vous note. Et puis je vous rappelle justement que tous les lundis soirs, sur Twitch toujours, tout ce qui est stream maintenant, tout ce qui est live, je le fais sur Twitch. Donc tous les lundis soirs et donc lundi à 20h30, eh bien nous avons notre fameux Pauline, voyance, question, réponse. Vous me posez une question avec votre date de naissance et je vous réponds. Et jeudi prochain, donc à 18h30, comme tous les jeudis maintenant, on se fait aussi un stream. Et là, ça sera le stream de l'influence de la nouvelle lune qui aura lieu le 4 décembre. Donc de la nouvelle lune sur vous, sur chaque signe du zodiaque. Voyez, une semaine riche en événements, riche en cadeaux, une semaine riche. Voilà, en tout cas j'espère que le fait d'entamer la semaine comme ça ensemble, ça va vous porter bonheur, ça va vous booster. En tout cas moi, ça me dynamise de façon incroyable. Alors dans cette vidéo, sur cette nouvelle semaine qui s'annonce, cette entrée dans le mois de décembre, eh bien nous verrons évidemment l'influence des transits planétaires de la semaine sur chacun des signes du zodiaque. Donc votre horoscope de la semaine selon votre signe de naissance, votre signe ascendant, votre signe lunaire et bien d'autres finalement points si vous les connaissez. Et puis aussi évidemment nous aurons les guidances. Alors les guidances d'oracle, toujours le choix entre la lune dorée ou bien la guidance de la lune rose, toujours le choix donc entre deux guidances, avec l'oracle des astres qui nous permet de voir l'ambiance, vos énergies de la semaine, votre énergie, le tarot de l'intuition qui dit les événements qui viennent vers vous, l'oracle lumière qui montre quelle est la lumière qui va vous éclairer en cette semaine, le grand oracle de l'amour aussi. Vous savez que maintenant nous tirons toujours une carte amour qui focalise vraiment sur l'amour ou sur le relationnel en tout cas dans la semaine. Et cette semaine, alors chaque semaine je change d'oracle. Je prends toujours le dernier oracle
un nouveau dernier oracle. Et cette semaine, je vais prendre donc le livre de Alana Fairchild, que j'aime beaucoup dans ses dessins, dans ses pensées. Là, il n'y a pas de dessin, hein, vous verrez, qui s'appelle donc l'oracle 11.11, message transformateur de conscience, aux éditions Exergue. Et donc, eh bien, nous allons voir ensemble donc quel est l'oracle, quelle est la phrase qui vient vous parler et qui vous donne donc une indication pour rentrer dans cette semaine, cette première semaine de l'Avent, donc de Noël. Et puis bien sûr, vous aurez les anniversaires de la semaine. Quelles sont les énergies? Vous savez que le ciel anniversaire présage toujours de la nouvelle année solaire à venir. La nouvelle année solaire, c'est entre deux anniversaires. Donc, tous ceux qui vont avoir leur anniversaire cette semaine, eh bien, je vais analyser pour vous vos transits planétaires sur votre soleil et donc votre toile de fond jusqu'en, la toile de fond, hein, bien sûr, jusqu'en novembre, décembre, donc, du 29 novembre au 5 décembre 2022. Nous aurons aussi, bien sûr, vous connaissez la réponse à votre question par le oui et pourquoi oui, par le non et pourquoi on vous dit non, ou par le oui mais plus tard si, que faut-il faire, grâce bien sûr aux réponses de l'oracle que j'ai un peu détourné de sa première fonction, cet oracle-là. Alors, cette semaine, voici vos horoscopes. Nous avons 7 signes, 7 positifs, et donc 5 signes, eh bien non, 5 signes hyper chanceux. Je sais que vous pensiez que j'allais dire compliqué. Pas du tout. Rien de compliqué cette semaine. Avouez que c'est plutôt sympathique pour une entrée dans l'Avent. Alors, nous commençons par le premier signe positif et ce sont nos amis Lion qui ouvrent la danse. Lion, nous avons vu que vous étiez quand même dans un espèce de combat en ce moment. Alors, vis-à-vis d'adversaires, et que déjà, la semaine dernière, vous étiez déjà sur la pente de gagner. Et en effet, vous avez gagné. Eh bien, vous allez terminer le mois et commencer ce mois de décembre dans les plus beaux auspices, dans le bonheur, dans la joie, dans la gaieté, tranquille, mais en même temps très dynamique. Donc, de belles choses qui s'ouvrent à vous. Après, de durs combats quand même, hein. Ça n'aura pas été simple. Le second signe positif de la semaine, ce sont nos amis Scorpions. Alors Scorpion, vous avez vous aussi des bagarres en cours. Eh oui, ce n'est pas simple. Il y a des adversaires, il y a des choses à voir, à revoir. Là, on arrive en fin d'année, les gens s'énervent un peu, ils se disent « Oh là là, qu'est-ce que je vais faire ?» Bref, vous avez partie adverse un peu compliquée. Eh bien, vous allez développer toutes vos stratégies et vous allez nous régler ça en une semaine. À la fin de la semaine, ça sera réglé et vous crierez « Victoire » ou « V ». Voilà pour vous, amis Scorpions. Très belle rentrée en ce mois de décembre. Le signe positif suivant, c'est le signe du Bélier. La semaine dernière, vous étiez un peu dans la bagarre. Ah, bim, pif, paf, pouf. Mais on a vu déjà que c'était bien entamé et surtout que vous étiez sur la pente de la victoire. Oui, eh bien, cette semaine, c'est confirmé. La lune vient en face de vous et elle vous fait de loin « Ouh, ça y est, tu peux faire dodo sur tes deux oreilles, tu as gagné, c'est sûr, c'est certain !» Et en effet, c'est évident, vous avez gagné. Le combat n'était pas simple. Vous n'êtes pas le seul, il y a eu beaucoup de combats la semaine dernière. Ça n'était pas si simple que ça la semaine dernière avec les aspects qu'il y avait.
Mais là, cette semaine, vous allez pouvoir enfin préparer les fêtes, le cœur tranquille, l'esprit tranquille, tout tranquille. Enfin, pas trop quand même, hein, on vous connaît. Voilà pour vous, amis Bélier. Le signe positif suivant, ce sont nos amis les Vierges. Enfin, en fait, vous allez définitivement cette semaine régler un problème. En effet, il y a eu quand même certainement de grands chambardements dans votre vie. Il peut y avoir un déménagement de prévu, un changement d'emploi, une rupture, un divorce. Bref, beaucoup de choses se sont passées un petit peu ces derniers temps. Et là, vous êtes, disons, sur la dernière ligne droite. Et croyez-moi, ça va bien se passer. En effet, la Lune va être chez vous du 26 au 29, juste avant la nouvelle Lune du 4. Et ça va vous porter énormément. Vous allez fendre les obstacles, tel Fangio, hein, que peut-on dire? En tout cas, ça va vous réussir. Donc, une belle entrée en décembre pour vous, amis Vierges. Nos amis qui sont positifs aussi suivants sont nos amis Gémeaux. Alors Gémeaux, bon, je vous ai mis dans les positifs parce que ce n'est pas compliqué. Mais disons qu'il y a des complications en arrière-fond. Hein? Bon, mais Saturne, qui est toujours en Verseau, vous protège. Elle assure vos arrières. N'empêche que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a un petit problème en arrière-fond qui se résoudra à la mi-décembre, donc dans pas très longtemps finalement, nous en reparlerons. Et en attendant, eh bien, écoutez tout ce qui se passe, ne parlez pas pour ne rien dire, faites attention aux gens qui se présentent à vous, faites un bon discernement, demandez conseil aux personnes en qui vous avez vraiment confiance, que vous connaissez depuis longtemps, et donc qui peuvent aussi vous aider à discerner ce qui se passe, etc. Parce que le voile n'est pas encore levé, donc il ne s'agirait pas de ne pas être prêt au moment où ça va arriver. C'est évident, avant les surprises des cadeaux de Noël. Vous réglerez tout ça bien avant. Voilà pour vous, amis Gémeaux, on regarde, on s'informe. Ça, vous savez faire. Le signe positif suivant, ce sont nos amis Taureaux. Cataclope, cataclope, cataclope. Mars, la planète Mars, dieu de la guerre, hein, du dynamisme certes, mais de la guerre aussi, veut toujours vous jouer des tours. Mais disons-le, elle est très affaiblie par Saturne, Saturne en Verseau. Donc si vous voulez, d'accord, elle vous fait une quadrature, elle est vilaine avec vous, Mars, elle vous titille, elle vous met encore des ennemis sur la route, des contrariétés, mais ça ne prend plus, ça ne prend pas, voilà. Vous avez compris l'histoire déjà depuis un moment, vous vous êtes rassénéré, il y a des gens autour de vous qui vous ont rassuré, qui vous aident et qui sont encore là, ça ne prend plus. La mayonnaise de l'énervement, de la peur et des soucis ne monte plus, voilà. Donc vous allez dire à Mars, reste dans ton coin, fiche-moi la paix, Noël arrive, j'ai envie d'être tranquille. Et ça va vous réussir. Voilà pour vous, Taureau. Il suffisait de le dire en fait. Le signe positif suivant, ce sont nos amis Poissons. Alors vous, Poissons, vous rentrez vraiment là, mais alors là, vraiment, Poissons, hein, avec ce début décembre, c'est juste un mois avant que Jupiter rentre chez vous. Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, comme l'appelaient les anciens, rentre chez vous le 1er janvier. Non, je ne fais pas exprès, c'est comme ça. Donc, en ce mois de décembre qui commence, elle est déjà là, elle est tellement énorme, c'est la plus grosse. Bon, elle est là, je vous le fais depuis un moment, le brou, mais alors là, le brou, bon, il est vraiment là. Magnifique, magnifique. Vous vous sentez porté, vous sentez que les opportunités arrivent, vous êtes prête, vous êtes prêt à sauter sur l'occasion. Vous avez creusé déjà
comment dire, vous avez fait votre nid de ça, vous le sentez venir depuis un moment, et vous avez fait un bon nid douillet pour que les opportunités arrivent et pleuvent. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer jusqu'au mois de mai prochain. Donc de janvier à mai, il faut que tout soit prêt. Donc vous vous préparez, vous attendez, vous êtes là, et vous avez bien raison, parce que ça vient, ça arrive. Voilà pour vous, on ne peut pas mieux dire, hein. Vous êtes le signe le plus porté de l'année 2022, avec un petit peu les béliers. Mais bon, les béliers, ça sera surtout en 23. Vous, c'est vraiment, l'année 22, c'est THE année pour vous, votre année. Donc, on y arrive, hein, on y arrive, forcément. Allez, le dernier signe positif suivant, ce sont nos amis Balance. Donc, si vous n'êtes pas ici, vous êtes dans les compliqués. Mais non, je plaisante, j'ai dit qu'il n'y en avait pas. Je m'amuse un peu. C'est Noël. Les 5 super chanceux au contraire. Alors, moi je suis où moi? Alors, amis Balance. Donc, pour vous, eh bien, vous allez terminer le mois et commencer ce mois de décembre dans le calme, dans la sérénité, dans la paix, je dirais presque dans la tranquillité. Je dis bien presque parce que vous allez vous affairer aux préparatifs de Noël. Vous adorez ça. Mettre une petite guirlande ici, vous aimez agencer, vous aimez faire. Et donc, vous allez avoir toute l'opportunité de le faire car, enfin, la paix revient à vous. Et oui, après les turbulences, notamment de la semaine dernière, Djouk s'est réglé. Donc, profitez-en, amis Balance, pour effectivement faire de belles préparations pour ce Noël. Alors, nous passons maintenant au signe ultra chanceux de la semaine. Et nous commençons avec nos amis Sagittaire. Tout d'abord, joyeux anniversaire à vous, Sagittaire de novembre. Alors, pour vous, cette rentrée en anniversaire où le soleil vient vous visiter est ultra chanceuse, y compris d'ailleurs, excusez-moi, joyeux anniversaire au Sagittaire de décembre aussi. On verra donc exactement votre ciel astral de vos anniversaires après les 2 guidances. Donc, pour vous, cette semaine, le soleil et la planète Mercure, planète de la communication, de la mentalisation, de la réflexion, forment un très bel aspect avec Saturne, qui est la planète de la fidélité, des choses qui s'ancrent dans la durée, des choses bien positionnées. Donc, ça promet vraiment pour vous de belles fondations à tout projet que vous envisagez pour le mois de janvier. Pour le coup, ce ne sera pas de vaines promesses. Si vous commencez à dire « en janvier, je vais faire ci, en janvier, je vais faire ça », ah ben vous le ferez, dites donc. Donc vous voyez, vous êtes vraiment très porté cette semaine à déjà envisager les projets de janvier. Quelle chance! Sagittaire, voilà pour vous. Le deuxième signe ultra chanceux de la semaine, ce sont nos amis Verseau. Enfin! En fait, l'entrée du soleil en Sagittaire vous fait littéralement revivre. Bah oui, le Sagittaire c'est un signe très ami avec vous. Hein, il est en sextile, aspect de chance. Et l'entrée de Mercure en Sagittaire avec le soleil à partir du 25, alors là vous garantit vraiment une avancée de pas de géant dans un projet, ou même dans plusieurs projets que vous avez en tête ou dans votre cœur. Ça, c'est selon. Nouveau contrat, nouvelle activité, client nouveau, nouvel amour, nouvelle séduction, tout est possible. Et je dirais même plus qu'à la fin du mois, une surprise magnifique vous attend. Alors, ne parlons même pas de la nouvelle lune du 4 qui sera dans votre camp. Voilà pour vous, Verseau.
Le signe ultra chanceux suivant, ce sont nos amis Capricorne. Alors Capricorne, vous rentrez dans le temps de relecture avant votre anniversaire. Hein. C'est pas loin votre anniversaire, hein, parce que vraiment, c'est dans un mois, quoi, hein, pratiquement à la fin du mois de décembre, justement. Donc, toujours ce temps avant l'anniversaire, c'est toujours un temps où au moins on devrait, en tout cas les énergies sont comme ça, relire tout ce qu'on a fait l'année solaire. Donc depuis votre dernier anniversaire de 2021, tout ce que vous avez fait, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a donné du fruit? Est-ce qu'au contraire, il y a des choses qu'il faut laisser tomber, y compris parmi les personnes? Donc vous êtes dans cette phase un petit peu de réflexion, de mise au point pour repartir. Et on sait que vous ne repartirez pas comme les autres fois. Vous avez vraiment beaucoup souffert. Là, vous le savez, je vous le dis depuis un moment, et c'est vrai, le temps s'allège pour vous. Alors c'est lent, ça ne vient pas d'un coup, mais les nuages se lèvent et ne redescendent pas. Et Vénus, toujours présente chez vous, à la fin du mois, et notamment pour la nouvelle lune du 4, nouvelle lune de l'espérance, va vous faire vivre sur un nuage rose. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être financier. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas monté en haut sur le nuage. Et là, vous y serez. Ouh, je suis là. Oh voilà pour vous, Capricorne, de belles choses qui se préparent pour rentrer dans ce mois de décembre. Et le dernier signe, ultra chanceux, vous avez deviné, ce sont nos amis Cancer. Le dernier signe, ultra chanceux, mais pas des moindres, en effet. Vous avez tout réglé. Vous vous êtes dit, avant le mois de décembre, je règle tout, j'adore Noël, j'ai pas envie d'être embêté à Noël. Voilà, j'adore le sapin, j'adore tout ça. Et donc, vous avez vraiment tout réglé. Donc, cette semaine qui rentre dans la nouvelle lune, avec la nouvelle lune de l'espérance, le 4, vous êtes prêts. Voilà, vous êtes en paix, vous êtes serein ou sereine, pour une fois. Ça ne vous arrive pas souvent, mais vous êtes en paix avec vous-même, vous avez fait ce qu'il fallait la semaine dernière, vous avez agi avec beaucoup de charisme. Et bien, voilà, vous y êtes arrivé. Comme quoi, tout est possible et vous l'avez bien compris. Et bien, cette semaine, vous êtes super fiers de vous et tout va bien. Voilà pour vous, Cancer. Voilà mes amis, on est tous ici. Alors vraiment, j'espère qu'effectivement, pas de signes compliqués cette semaine. Ça va aller pour chacun et chacune d'entre vous. Et maintenant, on va voir ce que nous disent nos deux guidances, lune rousse, lune dorée, pour compléter tout ceci. Voici venu le temps de vos deux guidances. Guidance de la lune dorée ou guidance de la lune rousse. Il faudra choisir. Alors, nous commençons. Choisissez votre guidance. Guidance de la lune dorée ou guidance de la lune rousse. Ça y est, vous avez choisi. Alors, cette semaine, si vous avez choisi la guidance de la lune dorée, voyons ce qui vient vers vous. Nous allons d'abord commencer par l'énergie globale, générale, avec laquelle vous démarrez la semaine. Dans quelle énergie êtes-vous? Dans quelle idée? Quel est le fil rouge? Le combat. Waouh! Alors, le combat, c'est le combat. C'est-à-dire qu'en fait, de toute évidence, vous estimez que vous avez quelque chose à défendre ou que vous devez vous battre pour quelque chose ou contre quelqu'un. Le combat, évidemment, c'est une idée de ne rien laisser partir, de ne rien lâcher. Donc, nous allons voir pourquoi ce combat. Le cavalier d'épée, en effet,
il y a quelqu'un dans votre environnement qui vous gêne. De toute évidence, il y a un traître, il y a une personne qui n'est pas bonne pour vous. Alors, soit elle vous attaque, soit elle vous a trahi. Le combat, par rapport à ça, ça peut être aussi une trahison. En général, le cavalier d'épée, c'est plus une trahison que, disons, un ennemi, déclaré, qui est plutôt le valet d'épée. Donc le cavalier d'épée, ça ressemble plus à une trahison. Et ce combat, ça peut être aussi finalement un combat contre vous-même. C'est-à-dire une grosse déception. Comment allez-vous faire? Comment allez-vous prendre ça? Comment allez-vous réagir? Regardons ce que nous dit l'oracle. Et oui, l'ermite et le valet d'épée. Tiens, on en parlait tout à l'heure. L'ermite, c'est forcément que vous... C'est un arcane majeur d'abord, d'où son importance. Donc l'ermite indique toujours qu'on cherche le sens des choses. L'ermite indique que vous vous retirez du monde, que vous n'avez plus envie de discuter, que vous avez envie de réfléchir tout seul dans votre coin, et même c'est nécessaire. Alors on voit bien que vous avez été choqué par quelque chose qui s'est passé. Effectivement, on part beaucoup dans le sens de la trahison du coup, parce que l'ermite, il ne part pas au combat. Ça n'est pas un combattant. Donc, si on a le combat et qu'on a l'ermite, ça veut dire que vous combattez par rapport à votre déception, par rapport à vous-même, à la tristesse, à la peine. Vous combattez dans votre cœur, mais pourquoi cette personne a-t-elle fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, cette semaine, il y aura certainement un événement qui va vous décevoir et qui est certainement lié aussi à une personne. Alors, il ne semble pas qu'on parle d'amour. Il ne semble pas que l'on parle d'amour, je le répète. Le valet d'épée, évidemment, vient, accuser tout ça. Tout à l'heure, je vous ai dit, le cavalier d'épée, c'est plutôt une trahison. D'accord. Mais le valet d'épée, c'est une vraie trahison. Ça veut dire que la personne vous en veut, vous en voulez d'une façon ou d'une autre. Alors, ça peut être une trahison, mais c'est vrai que ça peut être aussi une personne dans votre entourage qui s'attaque violemment à vous. Là, oui. Et d'autant plus violemment que vous n'arrivez même pas à réagir sur l'instant. Cette semaine, pour vous, ça va être compliqué de réagir par rapport à ça. Et pourtant, cette carte du combat nous montre que quand même, vous n'êtes pas démunis. Vous êtes déçus, certes, c'est compliqué, mais vous n'êtes pas démunis. Voyons la lumière que l'oracle vous envoie à la rapidité. Tiens, elle ne sort pas souvent. La rapidité, regardez, elle est symbolisée par une roue jaune. Donc, on imagine une roue qui tourne, 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 tourne. La rapidité, c'est important dans ce cadre-là, parce que l'ermite n'est pas un rapide. Donc, la lumière que vous envoie l'oracle vous dit, écoute, il ne faut pas que tu sois atteinte ou atteint comme ça, parce qu'il n'y a pas de raison. Ça n'est pas si dramatique que ça. Cette personne ne comptait pas autant que ça pour vous. Donc, vous voyez, la rapidité nous indique que ça n'est pas une histoire d'amour. Ouf, tant mieux. Mais la rapidité indique que vous devez réagir. L'oracle vous envoie une lumière, c'est comme un conseil. Donc cette rapidité, ça veut dire vas-y, réagis. Et d'ailleurs, vous avez ça en vous, parce qu'il y a quand même le combat. Combat contre vous-même, mais justement, ce combat contre vous-même, ça peut être aussi, mais vas-y, réagis. Parce que l'ermite, c'est pas celui qui réagit ou celle qui réagit. C'est plutôt tendance à, à fuir, on se retire. Non, pas du tout. Là, c'est une situation qui demande à ce qu'on surréagisse tout de suite et ça sera réglé. Donc, vous prenez très mal ceci. Bon, je comprends, c'est une personne qui vous déçoit, sans doute un collègue, quelqu'un de la famille. Pas proche, je vous répète, ce n'est pas en amour. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça, mais je pense que vu de l'extérieur, si l'oracle dit ça, c'est que c'est pas si dramatique et qu'il faut réagir avant, justement, sans doute, que ça prenne plus de proportions. En plus, avec le valet d'épée ici, on vous dit que quelque part, vous avez la capacité de réagir. Parce que là aussi, ça peut vous représenter. Donc, de l'ermite, passez au valet d'épée, qui est bien plus fort que le cavalier. Donc, vous voyez, tous les signes sont ouverts pour vous dire, vous êtes plus fort, il faut y aller. Alors,
On va voir pour vous la carte amour, hein, qu'on se détende un peu quand même. Parce que justement, on sait que c'est pas en amour. Donc, tant qu'à faire, voyons ce qui vient sur votre route cette semaine en amour pour vous. À l'engagement. Je suis maintenant, patati patata, à prendre l'engagement. Alors, vous voyez que l'engagement, c'est une carte magnifique. Donc, en amour, au contraire, vous êtes cette semaine dans l'engagement. Réfléchissez bien. Il semblerait bien que vous ayez fait une promesse ou bien que quelqu'un vous en ait fait une. Et l'énergie de l'engagement, c'est magnifique. Regardez ce petit ange plou, 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 qui sonne l'amour. Ces deux fleurs, ce cœur, hein, aussi dans la fleur. Et on s'engage. Tac, tac, tac. C'est une belle carte, l'engagement. C'est une carte de grande, comment dire, de grande confiance et de grande tonicité. De belles choses qui viennent à vous et vous pouvez aussi donner de belles choses à quelqu'un. Donc là, il faut y aller. Maintenant que j'ai cette carte de l'engagement, j'ai quand même envie de vous dire aussi que il est tout à fait possible, attention, mettez dans un petit coin de votre tête si ça vous concerne, que vous ayez le béguin pour quelqu'un et qu'en fait, en face, il y ait un ou une adversaire et que donc, il faudrait devancer et aller dire à la personne ce que vous ressentez pour elle avant que l'autre ne le fasse. Et oui, du coup, ça peut aussi vouloir dire ça. Alors, maintenant, nous allons voir pour vous donc l'oracle 11.11, voir ce qu'il vous envoie comme parole. Je ne commenterai pas parce que, en fait, eh bien, la parole va vous parler d'elle-même et c'est à vous, dans votre cœur, de savoir ce que ça veut vous dire. Alors, la page que va choisir l'oracle pour vous, il y aura une ou plusieurs phrases. À vous de prendre celle qui vous concerne. Attention, nous y sommes. Pour vous. Une phrase. Je choisis des relations ludiques, créatives et respectueuses dans un soutien et un bénéfice mutuel. Réfléchissez bien. Voilà pour vous qui aviez choisi cette semaine la guidance de la lune dorée. Et maintenant, si vous aviez choisi la guidance de la lune rousse, qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Nous allons d'abord voir l'énergie générale qui vient à vous. Le fil rouge de la semaine qui va vous guider, vous porter. Il s'agit du temps, Chronos. Alors le temps qui vient à vous vous montre que cette semaine, vous allez avoir des mises en place à faire, mais pas pour tout de suite. Des mises en place qui seront pour la suite. Des réflexions qui seront pour la suite. Le chronos, c'est toujours ça. C'est un projet que l'on mature, auquel on réfléchit et qui, dans quelque temps, émergera des tablettes. Voyez, vous en êtes à peu près à la moitié. Le monde. Oh! Alors, le monde, c'est le plus bel arcane. D'abord, c'est un arcane majeur du tarot. Le monde, c'est le grand bonheur. Lorsque les anciens tombaient sur cette carte, ils pliaient le jeu et ils disaient « Quoi qu'il vous arrive, c'est bon, vous n'avez pas à vous en faire. » Donc le monde, c'est un voyage que vous pouvez préparer justement pour plus tard, une mutation, faire quelque chose dans le grand bonheur avec quelqu'un plus loin, plus vaste, plus haut. Le monde, c'est vraiment une ouverture au bonheur. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Mais le monde, c'est la capacité de s'ouvrir au bonheur. Ça vous est offert. En tout cas, c'est cette semaine que vous allez préparer ça. Nous avons le 2 de bâton. Alors, comme tous les deux, il y a une dualité.
Les deux, évidemment, c'est moi et un autre. En bâton, vous savez que quand on a les bâtons, on pense toujours à l'arbre. Les racines de l'arbre, le tronc de l'arbre et les branches. Les racines, le passé, tout ce que je suis moi, le tronc, le présent et les branches, eh bien, mon avenir. Donc le 2 de bâton, c'est toujours des personnes, deux personnes, enfin, ça représente une personne et une autre en général, qui, qui préparent quelque chose. Donc vous voyez qu'on est dans la préparation, dans quelque chose de grandiose, de grand, et c'est quelque chose que vous préparez avec des gens que vous connaissez. Soit en couple, effectivement, soit vous pensez à quelqu'un que vous aimez et vous allez aller vers cette personne pour faire quelque chose avec elle, soit c'est un projet que vous avez avec quelques personnes que vous connaissez bien. Et le 3 de denier, eh bien, vous invite véritablement à la chance. Voilà, disons-le. Les 3 sont toujours une création, une créativité, l'originalité. Les deniers, c'est l'argent, c'est le côté matériel, si vous voulez. Donc le 3 de denier, c'est une chance, c'est un coup de chance. Hein, c'est toujours ça. Donc, écoutez, une belle semaine pour vous. Non seulement vous préparez quelque chose, mais apparemment, un coup de chance arrive. Bien sûr, pour cela. Alors, quelle est la lumière qui vous est envoyée? Oh, un horizon nouveau. Quelle belle carte. Alors, je sais qu'elle est un peu sombre, mais là, on a la mer, on a le ciel, on a la lune et le soleil, évidemment, qui n'est pas loin, l'étoile. L'horizon nouveau, est-ce qu'on a besoin de faire tant d'histoires pour en parler? C'est tout simplement que vous préparez quelque chose de nouveau, des temps nouveaux pour vous. Nouvel amour, nouvel endroit, nouveau travail, nouveau lieu de vie. Vous êtes en train de préparer cela. Alors, on va justement cibler sur l'amour pour voir que s'il s'agit notamment d'amour, on va bien avoir une idée là. Ah la sincérité. La sincérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Jeter les masques. Ah écoutez, moi j'aimerais bien qu'on jette les masques. On n'est peut-être pas trop au moment où on jette les masques. Mais enfin, vous comprenez bien sûr ce que ça veut dire. La sincérité, c'est évidemment un temps que vous préparez, entre guillemets, de franchise, de lumière, de clarté. La sincérité, c'est très important lorsqu'on est à la veille, justement, d'une préparation, d'un projet, lorsqu'on prépare quelque chose, parce que ça veut dire que les choses vont se mettre en place correctement. Et là, on est en amour, donc, d'après moi, vous avez un projet amoureux. Ceci est un projet amoureux. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, pour vous maintenant aussi, l'oracle 11-11. Cet oracle, nous allons nous en servir de la façon suivante. Je vais évidemment ouvrir à une page. Il peut y avoir plusieurs phrases ou une seule phrase. Pardon. S'il y en a plusieurs, vous choisirez celle qui vous touche. En fait, une phrase va vous toucher et ça sera celle-là qui sera la bonne pour vous. Nous y allons. 4 phrases. J'ai foi en mon cœur qui sait comment guérir et est en train de créer une nouvelle réalité intérieure qui sera bientôt exprimée et ancrée dans le monde physique. En tout cas, ça marche bien avec ça. Mon cœur me mène vers de nouvelles réalités. Je renonce à tout savoir tout de suite et fais confiance au processus plus profond de cette aimante création. Ça marche aussi. J'attire sans effort ceux qui peuvent être aidés et guéris à mon contact, ainsi que ceux qui peuvent me soutenir et m'offrir des opportunités de guérison. J'offre la contribution de mes énergies de guérison uniques à ma famille d'âme, afin d'aider à élever la conscience que nous co-créons en tant que communauté. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi la lune rousse aujourd'hui. Tenez bien conseil de cette phrase.
Joyeux anniversaire à vous, amis Sagittaires, du lundi 29 novembre, mardi 30, mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 décembre. Donc, vous voyez, vous avez tous et toutes le même ciel astral, donc en fait, du 29 novembre au 3 décembre inclus. Alors, regardons ensemble. Tout d'abord, évidemment, le soleil est chez vous, c'est le principe de l'anniversaire. Et puis, nous avons la planète Mercure avec le soleil, c'est-à-dire en conjonction chez vous avec le soleil. Mercure, c'est la planète de la communication. Mercure, c'est la communication fluide qui marche bien. Vous téléphonez à quelqu'un, on vous répond, vous entendez ce que vous disent les autres. Bref, il y a une excellente communication, ça passe. Bon, et en même temps, Mercure, c'est aussi la planète de la réflexion, de la mentalisation. Et oui, donc, on peut dire que dans cette nouvelle année solaire que vous abordez, parce que le temps anniversaire, ça présage vraiment de l'énergie de l'année solaire entière, hein, la toile de fond, bien sûr. Il y aura bien d'autres aspects pour vous, Sagittaire, mais la toile de fond. Donc, on voit déjà que jusqu'en novembre et décembre, pour vous, 2022, eh bien, vous aurez une bonne communication. Vous serez très porté par et avec la communication. Nous voyons un petit bâtonnet rouge avec Neptune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Neptune, c'est la planète de la spiritualité, de l'idéalisation. Neptune, c'est aussi un peu, elle met parfois du brouillard dans nos relations, mais on retiendra quand même de Neptune qu'elle est dans des sphères idéalisées ou idéalisation. Alors vous, cette année, ce ne sera pas votre truc, hein. Vous serez très terre à terre, elle va vous enquiquiner, elle va vous jeter de l'encre, vous savez, comme font les pieuvres, pour que vous n'y voyez pas clair. Et vous allez faire comme ça, là, tchouk, 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 pousse-toi, pousse-toi. Moi, j'y vois clair, il n'y a aucune raison, je réfléchis, je suis très en forme pour ça, donc ne m'énerve pas, ne me gâche pas la vue. Et c'est vrai que vous allez faire lever le brouillard à chaque fois. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui vont essayer de vous avoir, de vous arnaquer. Ben oui, disons-le, hein, votre optimisme souvent est entraînant. Donc les gens, ils ont envie d'être dans votre sillage, alors ils peuvent mentir, ils peuvent vous faire des promesses. Et puis, rien ne se passe. Alors faites attention à ça, aux gens qui mentent. En fait, la réalité, elle est là. Méfiez-vous, cette année, amis Sagittaires, des gens qui se feraient passer pour plus beaux qu'ils ne sont, plus belles, plus sympas, plus quelque chose. Donc, méfiez-vous, gardez bien les yeux, tout ouverts, vos sens en action. Vous serez aidé par la réflexion. Donc, réfléchissez bien avec qui vous vous engagez, et que ce soit dans le travail, ou que ce soit en amour, ou que ce soit en amitié. Par contre, justement, Saturne va vous aider dans ce travail, parce que Saturne, plus réalité qu'elle, il n'y a pas. C'est la planète de la réalité, boum, elle bloque. Elle fait rompre ce qui ne va pas, elle gratte là où ça fait mal. Bon, mais, elle est en bon aspect avec vous. Elle est en Verseau, c'est votre grand ami. Ce qui veut dire qu'en fait, elle va être positive pour vous cette année. Au contraire, elle va vous aider. Donc, vous voyez que Saturne, qui vient à votre rescousse contre les vapeurs de Neptune, ben ça va faire un sacré terreau dans lequel vous allez ancrer vos pieds, vos racines, et vous ne vous en laisserez pas compter par cette coquine de Neptune. Et puis, on n'oubliera quand même pas de dire Sagittaire, et notamment pour les Sagittaires donc du 2 et du 3, que vous êtes dans la mouvance de la nouvelle lune qui va se produire le 4. Donc, juste à vous, je fais une petite parenthèse. Pour vous qui êtes vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune, c'est la nouvelle lune de l'espérance, eh bien, vous serez vraiment porté toute l'année à ce qu'il y ait sur votre route un événement majeur qui va vraiment vous ravir, qui va vous faire du bien, qui va justement vous mettre dans un cadre d'espérance et d'espoir pour, ma foi, un projet auquel vous tenez énormément. Donc, de belles choses pour vous, notamment, disons-le, les Sagittaires des 3 et du 2 et du 3 décembre. Voilà pour vous, Sagittaire du 29 novembre jusqu'au 3 décembre inclus.
Joyeux anniversaire à vous, Sagittaire, du 4 et du 5 décembre. Alors, vous avez le même ciel en fait que vos copains du 2 et du 3. C'est-à-dire que vous êtes, surtout vous, hein, Sagittaire de samedi 4, vous êtes dans la nouvelle lune. C'est vous qui avez l'aspect de la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, évidemment, c'est la rencontre sur un même axe, hein, vue de la Terre, du Soleil et de la Lune. Et cette nouvelle lune, c'est la nouvelle lune de l'espérance. Donc vous imaginez, votre anniversaire se passe sous la nouvelle lune, en plus une nouvelle lune fort positive qui nous met dans l'espérance. Donc pour votre nouvelle année solaire entière en énergie, c'est quand même quelque chose d'excellent. Alors, rentrons dans le détail. Cette nouvelle lune, donc cette conjonction Soleil-Lune, elle va se faire aussi avec Mercure. Mercure, planète de la communication qui marche bien, tout est fluide, tout arrive quand il faut, tout marche bien. Mercure, c'est aussi la mentalisation, la réflexion, ça c'est important. Donc, vous avez vraiment un packaging là de réflexion sur de la nouveauté, de communication sur des choses nouvelles, la nouvelle lune, sur vraiment un projet que vous espérez mener à bien. Ça marchera, vous y arriverez d'ici votre prochain anniversaire en 2022. Mais vous avez quand même Neptune. Alors j'en ai beaucoup parlé à vos copains précédents, vous pouvez réécouter et je vous le redis. Neptune, c'est une planète, c'est la planète de l'idéalisation, de la spiritualité. Neptune, elle est dans des nuages, dans des vapeurs. Mais lorsqu'elle est en quadrature ou en opposition, ça dépend, enfin en mauvais aspect, elle peut vous jeter de l'encre dans les yeux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir à vous, ou même des situations qu'il ne faudra pas prendre, qu'il ne faudra pas choisir. Si ce sont des personnes, ils vont mentir, ils vont se faire passer pour beaux, pour riches, pour pouvant vous aider, pour être la personne qui manque sur votre route. Méfiez-vous énormément, faites appel à la mentalisation, à la réflexion et à Saturne, qui est la planète de la réalité, qui nous oblige à creuser, à chercher. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est bien ça? Cherche les fondations. Renseigne-toi sur cette personne, renseigne-toi sur cette situation, sur ce métier qu'on te propose, sur ce nouveau poste. Renseigne-toi, va au fond des choses. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que cette année, des nouvelles choses vont venir sur votre route, très positives. Vous allez pouvoir faire des super choix, vous allez pouvoir monter de vrais projets, mais attention à quel projet vous choisirez, avec qui, dans quelles circonstances. Parce que Neptune peut vous brouiller la vue et vous faire prendre les vessies, comme on dit, pour des lanternes. Et même si on est au mois de décembre avec les belles lanternes de Noël, faudrait peut-être pas quand même se tromper. Voilà pour vous, Sagittaire, des 4 et 5, donc décembre, avec la nouvelle lune, notamment le 4. Et puis, eh ben, je vous souhaite évidemment une belle nouvelle année solaire. Et bien maintenant, mes amis, voici la réponse à une question qui vous tient à cœur cette semaine par le oui, pourquoi oui, le non, pourquoi non, et le plus tard si, vous devez faire quelque chose pour que ce soit oui. Allez, on commence. Je mélange les 3 rondins. Et je vais les cacher avec ma jolie guirlande de Noël, une de mes guirlandes de Noël. C'est peut-être pas très efficace hein, finalement, mais bon, ça peut marcher. Voilà. Voilà. Choisissez votre rondin. Le rondin 1, le rondin 2 ou le rondin 3. Et ne trichez pas après, hein. Attention. Ça y est, vous avez choisi? Alors, si vous avez choisi le rondin numéro 1, allez, viens. La réponse à votre question est oh, non, mince, ici. Alors, non, mais pourquoi non? On va voir ça. Alors, l'oracle vous a dit non en réponse parce que, en fait, cette question que vous posez, c'est une question que vous posez parce que vous avez un manque total de confiance en vous. En réalité, vous ne devriez pas la poser parce que
si vous aviez confiance en vous, eh ben, ça se passerait autrement. Donc, retenez bien ça parce que c'est très important. Essayez de vous faire confiance, mes amis. Et cette question ne devrait pas se poser. À vous de voir. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2 qui est là, hop, la réponse à votre question est plus tard, si. Alors, c'est ici. Donc, forcément, là, c'est le rondin du oui. Allez, on y va. Donc, plus tard, si quoi? Qu'est-ce que vous devez faire pour que cette question soit finalement avec une réponse positive? Que vous dit l'oracle? Leçons et bienfaits. Ah, lorsqu'on a la carte des leçons et des bienfaits, eh bien, c'est qu'il y a eu des signes sur votre route pour vous aider à bifurquer, à changer la question, à vous y prendre autrement. Et vous n'y avez pas prêté attention. Ça veut dire que donc vous devez réfléchir. Quels sont les signes qu'il y a eu pour cette question? Où est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas voulu voir? Où est-ce que vous avez bifurqué? Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Réfléchissez et du coup, cette question pourrait bien trouver une réponse positive si, vous vous y prenez autrement. Donc, ben oui, pour ceux qui avaient choisi le rondin 3, la réponse à votre question est un grand oui. Et pourquoi est-ce qu'on vous dit oui à vous? Alors, si vous êtes un peu clairvoyante ou clairvoyant, vous arrivez à deviner dans ma voix si moi j'ai le oui ou pas. Vous voyez, quand je dis pourquoi on vous dit oui à vous, ça m'énerve un peu. Oui, parce que moi aussi je pose ma question, vous vous en doutez quand même. Alors, on vous dit oui à vous parce que... Oh, biblique. Ah, c'est joli ça, j'aurais bien aimé. Ben, biblique, ça veut dire que vous êtes bien sur votre chemin de vie en posant cette question. Ça sort souvent biblique, hein, cet endroit-là. En fait, vous voyez cet homme travailler dans son atelier, il sait ce qu'il fait, il le fait bien. Voilà, ça veut dire que vous êtes bien situé, la question, vous devez la poser, c'est normal que vous la posiez. Ben, on vous dit oui, ça va se résoudre, vous allez y arriver. Voilà, mes amis, la réponse à votre question. Ne râlez pas si vous êtes là ou là, mais réfléchissez. Voilà pour vous. Et voilà, mes amis, nous y sommes. Votre surprise de la semaine. Alors, voici votre arbre surprise de Noël. Dans chaque case, il y a une pictopièce. Ceux qui me connaissent savent ce que sont les pictopièces. Ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, vous allez tout simplement le découvrir. Alors, nous allons aujourd'hui uniquement nous occuper des petites cases surprises 1, 2, 3 et 4, puisque cette semaine couvre du 1er au 4 décembre. Ce qui veut dire que vous allez avoir le choix entre les 4 cases surprises, la 1, la 2, la 3 ou la 4. Vous allez donc en choisir une de ces 4 et puis, lorsque vous aurez choisi, eh bien, j'ouvrirai les 4 cases et je vous dirai quelle est votre surprise de la semaine. C'est plutôt sympathique. Choisissez votre chiffre. Alors, si vous avez choisi, on va aller dans l'ordre, le chiffre numéro 1. Votre pictopièce surprise est le soleil. C'est petit, hein? Je vous le montre quand même. Alors, le soleil, la pictopièce soleil, évidemment, vous annonce une surprise chaleureuse, une surprise de vie, une surprise d'amour, de rencontre. Le soleil, c'est la surprise dans ce que vous désirez, en fait, en réalité. C'est la chaleur qui vient vers vous, la vie dans ce que vous désirez, dans ce que vous avez envie. Donc, une surprise magnifique pour vous cette semaine. Si vous aviez choisi la case surprise numéro 2, oh,
écoutez, pour vous, ça devrait être un voyage, un déplacement bien agréable. Si vous aviez choisi la case surprise numéro 3, elle est vilaine, elle ne veut pas sortir. Ah ben ça ne m'étonne pas. Oh là 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 là, pour vous ce sera le diamant. Le diamant, c'est une rentrée d'argent, quelque chose qui vous fait très plaisir et évidemment, une bague de fiançailles. Oh! En tout cas, une surprise de votre amoureux, de votre amoureuse. Et enfin, si vous aviez choisi la case numéro 4, une surprise amoureuse. Les cœurs, les petits cœurs. Voilà mes amis, je vous souhaite la belle surprise que vous avez choisie. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis donc à bientôt.